Je m'étais toujours dit que l'amour entre amis était quelque chose de fantasmatique, une idée qu'on évoquait seulement dans les films ou les livres. Mais ce soir-là, avec Maxime, j'ai compris que la réalité pouvait être bien plus troublante, plus complexe. Le souvenir de notre enfance me revenait souvent en mémoire. Nous avions grandi ensemble, inséparables depuis l'école primaire. Il y avait cette complicité naturelle entre nous, une alchimie que je n'avais jamais ressentie avec personne d'autre. Et pourtant, jamais je n'avais envisagé que cela puisse être autre chose qu'une belle amitié. Même quand il était parti à l'étranger, malgré la distance, nous étions restés proches. Il m'envoyait des messages, des photos, des petites vidéos de ses voyages, et moi, je lui répondais en lui parlant de ma vie, de mes espoirs, de mes projets ici. Mais ce retour inattendu, cette soirée où je l'avais revu après tant d'années, avait réveillé en moi des émotions que je n'avais pas anticipées. Assise face à lui, dans ce petit café tranquille de notre ville natale, je me sentais envahie par une chaleur douce mais troublante. Maxime était plus séduisant que dans mes souvenirs. Il avait mûri. Son sourire, toujours aussi désarmant, ses cheveux légèrement ébouriffés, et cette façon qu'il avait de me regarder, comme s'il cherchait à percer mes pensées les plus profondes, tout cela m'agaçait autant que cela m'attirait. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce frisson étrange à chaque fois qu'il effleurait ma main, alors que nous avions passé tant de moments ensemble par le passé ? La conversation coulait naturellement. Nous parlions de tout et de rien, comme avant, mais il y avait dans l'air une tension sous-jacente, quelque chose que ni lui ni moi n'osions aborder directement. À chaque sourire échangé, à chaque rire, je sentais cette tension monter, comme un jeu silencieux entre nous. J'essayais de me concentrer sur nos mots, mais mes pensées dérivaient sans cesse vers ses mains, ses lèvres, la courbe de son cou. Était-il possible qu'il ressente la même chose ? Puis, à un moment, il me fixa avec une intensité qui me fit frémir. Ses yeux brillaient d'une lueur indéfinissable, et mon cœur manqua un battement. Il s'approcha légèrement, de cette manière si subtile mais si électrisante, comme s'il cherchait à réduire l'espace entre nous. « Léa, dit-il doucement, son souffle caressant presque ma peau, tu as changé, mais dans le bon sens. » Ces mots me firent l'effet d'une caresse invisible, un frisson parcourant ma nuque jusqu'à mes bras. Mon ventre se nouait d'une étrange anticipation, et je ne savais pas comment réagir. Devais-je rire de son compliment, le prendre à la légère comme avant ? Mais au fond de moi, je savais que ce moment était différent. Je l'avais senti dans son regard, dans sa voix. Nous n'étions plus simplement deux amis se retrouvant après des années, il y avait quelque chose de plus. Alors, comme pour tester les limites de cette nouvelle dynamique entre nous, je laissai ma main effleurer la sienne, volontairement cette fois. Ce geste, si simple en apparence, avait une profondeur qui me surprit moi-même. Ses doigts répondirent en se refermant doucement autour des miens. Une vague de chaleur m'envahit. Ce contact, pourtant léger, était chargé de promesses silencieuses, d'émotions enfouies depuis trop longtemps. Les heures passèrent, et le café se vidait peu à peu, mais ni lui ni moi ne voulions bouger. Nous étions comme suspendus dans une bulle de temps, isolés du monde extérieur. Plus la soirée avançait, plus nos échanges devenaient intimes. Nous parlions de nos vies, de nos expériences passées, mais aussi de nos regrets, de nos désirs. Et à chaque mot prononcé, je sentais cette frontière entre l'amitié et quelque chose de plus se dissoudre lentement. Je remarquais la façon dont ses yeux descendaient parfois sur mes lèvres, presque imperceptiblement, mais assez pour que je le remarque. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains légèrement moites sous l'effet de l'excitation. Je me sentais vivante, électrisée par sa présence. Chaque petit geste, chaque regard était une invitation à aller plus loin, à franchir cette ligne. Puis, dans un élan que je ne contrôlais pas, je me rapprochai un peu plus de lui. Mon genou frôla le sien sous la table, et je vis dans ses yeux ce même mélange de désir et d'hésitation que je ressentais moi-même. Nos visages étaient maintenant si proches que je pouvais presque sentir son souffle sur ma peau. L'air entre nous semblait plus dense, comme chargé d'électricité. « Maxime » murmurai-je, la voix légèrement tremblante, à peine audible. Je ne savais pas ce que je voulais dire, mais mon corps, lui, savait. Il répondit en approchant encore un peu plus son visage du mien, jusqu'à ce que nos lèvres se touchent enfin dans un baiser hésitant, doux, mais brûlant de cette passion retenue depuis trop longtemps. Le monde autour de nous s'effaça, et il n'y avait plus que nous deux, en cet instant parfait et interdit.
Ce baiser, pourtant si bref, fut le point de bascule. Je sentis ses mains se poser délicatement sur mes hanches, son toucher brûlant à travers le tissu léger de ma robe. Mon corps tout entier frémissait sous ses caresses, et chaque baiser que nous échangions me rapprochait un peu plus de lui, de ce moment inévitable où nous ne pourrions plus faire marche arrière. Mais alors que nous étions sur le point de céder à ce désir, une alarme intérieure se déclencha en moi. Je réalisai soudain la complexité de ce que nous étions en train de faire. Maxime et moi avions une histoire, une amitié précieuse. Est-ce que tout cela valait la peine d'être risqué? Et si cela se terminait mal? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête, brouillant les émotions qui s'entremêlaient en moi. Je m'écartai légèrement, à bout de souffle, mes pensées confuses. Maxime, je ne sais pas si c'est une bonne idée, murmurai-je, mes yeux encore accrochés aux siens. Il me regarda, le souffle court, ses yeux pleins de désir mais aussi d'inquiétude. Léa, je ne veux rien te forcer. Je tiens à toi plus que tout. Mais je sens qu'il y a quelque chose entre nous, et je ne peux pas l'ignorer. Nous restâmes là, un moment, à nous regarder, pris entre l'envie de céder à cette passion brûlante et la peur de détruire ce que nous avions. Finalement, c'est moi qui fis le premier pas en reculant légèrement. Je ne pouvais pas risquer de perdre notre amitié, pas de cette manière. La leçon que j'ai tirée de cette expérience est que certaines frontières existent pour une raison. Bien que l'attirance puisse être puissante, il est parfois nécessaire de réfléchir aux conséquences avant de céder à la tentation. L'amitié est une relation fragile, et la transformer en quelque chose de plus peut entraîner des complications que ni l'un ni l'autre n'avaient envisagées. Cela demande du courage de reconnaître ses sentiments, mais cela en demande encore plus pour choisir de préserver ce qui est vraiment important. La morale de cette histoire est simple mais cruciale. Parfois, l'amour et le désir peuvent brouiller les frontières de l'amitié, mais il est essentiel de ne pas se laisser emporter par ses émotions au détriment de ce qui est déjà précieux. La communication, le respect des sentiments de l'autre et la prise de recul sont essentiels pour éviter de prendre des décisions que l'on pourrait regretter. L'amitié, lorsqu'elle est véritable, peut être plus forte que tout désir passager, et il vaut la peine de la préserver.